Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et du coup ça me fait plaisir de vous retrouver autour de ce thème. Deux phénomènes qui se passent si et seulement si, face au problème, tu décides d'avancer. Deux phénomènes qui se passent si et seulement si, face au problème, tu décides d'avancer. Mais avant de répondre à cette question, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Content de te compter parmi nous. Donc, tu as remarqué que la plupart de mes thèmes tournent autour de la relation toxique, de la perversion narcissique, le chantage affectif, la manipulation et autres cochonneries de ce genre. Si j'ai choisi un tel thème, une telle niche, c'est parce que tout simplement, j'en ai été victime pendant des années, voire même pendant des années, sans m'en rendre compte. Donc si jamais tu n'as pas vu ma storytelling, je t'invite à aller la voir, soit au travers de la brochure de l'académie LCR, Love, Care et Résilience, dans laquelle je propose des accompagnements pour aider les personnes à aller beaucoup plus loin que simplement le regarder au travers d'une vidéo YouTube ou sur d'autres réseaux. Tu vas pouvoir également connaître quelle est mon équipe, comment je travaille, quelle est notre expertise dans mon équipe, mais surtout avoir des témoignages de personnes qui sont passées entre mes mains et qui donnent leur avis sur la méthode que j'utilise, à savoir la BSR, la biosyntho-résonance, méthode que j'ai éprouvée depuis plus de 10 ans en cabinet, pour lequel j'ai découvert que la plupart de mes patients, à 90%, étaient des personnes victimes d'adultère, de pédophilie, d'inceste, de relations toxiques, de perversion narcissique, et j'en passais des meilleurs. Voilà pour quelle raison j'ai voulu dédier un accompagnement spécifiquement à ces personnes-là, parce que tout simplement moi-même, je l'ai vécu, et mon but maintenant, c'est d'essayer de donner beaucoup d'encouragement, beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, surtout beaucoup d'amour, et vous dire à quel point il y a des solutions. Si, et seulement si, tu as cette détermination de rester debout. Voilà pour quelle raison je veux faire cette vidéo, parce qu'il se passe deux phénomènes particuliers lorsque tu décides de faire face au problème. Peu importe le problème que tu peux vivre, peu importe le statut social que tu peux avoir, que tu sois riche, que tu sois middle class, que tu sois pauvre, peu importe dans quel pays tu te trouves, l'être humain fonctionne de la même façon. On a tous besoin de valeur. Et si on n'en a pas, on va en chercher dans nos activités, dans la façon dont on voit le monde, dans la façon dont on veut faire les choses, dans la façon dont on veut vivre la vie. On va chercher cette valeur là-bas, qui même me suivent. C'est souvent comme ça, on se trouve des points communs avec des uns et des autres, et ce qui fait qu'on s'entend avec certaines personnes et moins avec d'autres. Si on n'a pas trouvé cette valeur, on aura tendance à le placer entre les mains des autres personnes, à constamment essayer de se faire valider par ces personnes, parce que tout simplement on n'aura pas appris à s'aimer, parce que tout simplement on n'en aura pas reçu de nos parents, c'est souvent là que ça commence, ou tout simplement on manque d'estime de soi, c'est toujours lié à l'amour, on a un manque de confiance en soi et tout simplement on a ce besoin de se sentir validé par les autres. Validation qui va avoir le jour tout simplement dans la vision que les autres pourront avoir de notre propre réalité, en essayant de nous attribuer leur vérité, qui n'est pas la nôtre, et on aura tendance à valider ces choses et à se sentir mis en valeur autour de cela. Mais c'est une véritable gageure de se laisser avoir par ce genre de choses, parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut que tu aies toi-même ta propre vision de ta propre réalité, plutôt que de te baser sur celle qui vient des autres, parce que du coup tu vas vivre leur vision, leur point de vue, et ils vont t'imposer leur conscience des choses, et ça ne risque pas du tout de forcément matcher avec qui tu es vraiment. Il faut véritablement que tu apprennes à rester debout. Voilà pour quelle raison, dans mon accompagnement,
Tout simplement, j'invite les personnes à être déterminées dans l'algorithme premium, parce que je propose du premium, forcément il faut avoir une attitude premium. Le mindset premium autour d'une détermination qui est tout à fait autre chose qu'une simple motivation. Non, il faut avoir l'extrême volonté de vouloir s'en sortir. Et ça, c'est hyper important. En plus de ça, bien sûr, se dégager du temps, même si tu as un agenda de ministre. Et en plus de ça, bien sûr, avoir l'implication psycho-financière qui te permet de travailler avec une équipe qui fera du premium et donc forcément avoir le budget premium qui s'impose. Si jamais je te dis ces choses, c'est parce que dans la vie, peu importe ce que tu es en train de vivre, que ce soit des relations toxiques pour lesquelles tu essaies de trouver une solution, ou que ce soit tout simplement des problèmes un peu plus communs que tu es en train de vivre, qui sont difficiles, délicats, qui sont toujours gênants, parce que tu sais que lorsque tu vis un problème, c'est vécu un petit peu comme un cheveu qui vient se poser sur ta soupe. Personne n'est content de vivre ces choses. On voudrait tellement que la vie soit comme un tapis rouge qui se déroule devant nous à chaque fois qu'on avance et à chaque fois qu'on fait un pas. Mais la vie ne se passe pas comme ça. On aimerait tant que les choses soient faciles. Mais la vie nous prouve le contraire. C'est toujours compliqué. En tout cas, c'est compliqué pour la plupart d'entre nous. C'est moins compliqué lorsqu'on a ce facilitateur qui est de détenir beaucoup d'argent. Mais quand bien même, il y a des problèmes communs à tout être humain, peu importe notre statut social, qui est la santé, qui est l'amour. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Et même si on a les moyens d'obtenir beaucoup de choses, une chose qu'on ne peut pas faire, c'est changer l'état d'esprit et faire en sorte qu'une personne a des sentiments pour nous. Avoir de la valeur, avoir de l'estime d'une personne, ça, j'ai envie de dire, la plus grande des valeurs, mais qui ne peut pas s'acheter et qui ne peut pas non plus se vendre. Soit on les donne, soit on ne les donne pas. Soit on peut les prendre, soit on ne peut pas les prendre, tout simplement. Voilà, donc ce que j'essaie de te dire au travers de cette vidéo, si tu vis des situations difficiles et délicates autour de la perversion narcissique ou pas, ça peut être des problèmes tout à fait basiques de la vie de tous les jours, comme un cheveu sur la soupe, comme je viens de te dire, mais que tu décides de trouver une solution, tu es sur le bon chemin. Il va se générer deux phénomènes. Le premier phénomène va être le suivant. Tu auras cette tendance, à trouver la solution, à faire tout pour trouver la solution. Mais du coup, lorsque tu vas trouver la solution, c'est comme si tu vas t'affranchir de la problématique. Tu vas t'élever. Voilà le premier phénomène. Et d'ailleurs, il y a à ce propos des paroles qui appartiennent à un passage biblique que j'aime beaucoup. C'est un des apôtres du Christ qui parle en disant « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis puissant. » Que voulait-il dire par là? Mais il savait que la vie était ornée malheureusement d'inquiétudes, de peurs, de soucis, d'insultes, d'opposition, de pression. Il s'était dit, lorsque tout va bien dans la vie d'une personne, tout fonctionne, tout roule, on ne rencontre jamais de problème. Eh bien, qui dit aucun problème, dit aucune solution, puisqu'on n'en a pas besoin de solution, puisque tout va bien. C'est comme les winners, ceux qui réussissent tout ce qu'ils font. Toujours premier de la classe, toujours major de promo. Ils postulent pour quelque chose, ils l'obtiennent, ils ne se posent pas la question, mais comment ceci... Non, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'incapacité. Non, tout ce qu'ils décident de faire, ils le font. Le jour où il va se passer quelque chose, parce que la vie est ainsi faite, tout ne peut pas rouler toujours sur des roulettes. Le jour où ils vont commencer à rencontrer une vraie opposition, une vraie résistance, comment vont-ils réagir? Voilà pour quelle raison cet apôtre du Christ s'était dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis puissant », en ce sens que toute circonstance qui m'est donnée d'avoir un problème est une occasion pour moi, en réalité, de m'élever, de transcender la problématique. Ça, c'est le premier phénomène, comme je viens de te dire. Mais il existe un deuxième phénomène qui s'y apparente. Lorsque tu as passé du temps
Tu as passé également beaucoup de matière grise à essayer de trouver la solution, beaucoup d'énergie, peut-être même une partie de ta santé. Mais que tu trouves la solution, as-tu pas l'impression que tu vas devenir l'homme de la situation, la femme de la situation, auprès de qui on aurait tendance à demander ton savoir-faire, ton savoir-être? Et d'ailleurs, si tu me regardes au travers de ton écran, c'est bien parce que justement, j'ai un certain savoir-faire et un savoir-être à te donner. Parce qu'il m'est arrivé peut-être ce que tu es en train de vivre, mais que la différence entre toi et moi, c'est que j'ai trouvé des solutions. Et pour le coup, j'utilise ce qu'on appelle la BSR, la biosynthorésonance dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est la méthode éprouvée que j'utilise depuis un certain temps en cabinet, qui me permet d'aider justement les personnes à s'affranchir complètement. Et c'est un pléonasme de dire complètement, parce que l'affranchissement est en soi complet. Mais de s'affranchir de leurs problématiques, de leur passé qui les ont plongés dans une façon d'être, comme un scénario qui se répète, comme ce petit vélo qui tourne constamment dans leur esprit et qui modèle leur façon de penser. Et on sait très bien ce qu'il se génère au travers de la pensée. Pensée, verbe, ressenti, habitude, zone de confort, loi de l'attraction. Et continuellement, on attire toujours les mêmes choses dans sa vie. Donc, voilà pour quelle raison je te disais tout à l'heure, ne te focalise pas sur ce que les autres pensent de toi ou de leur propre vérité te concernant. Essaie d'être consciente de ta vraie réalité, de ce que tu penses de toi-même. Et avance avec cela. C'est ce qui va te permettre de véritablement avancer vraiment à pas de géant dans ta vie. Ne te soucie pas de ce que les autres peuvent penser de toi, même si quelquefois on aime bien voir la vie des uns des autres. Mais si c'est négatif, mais si c'est contre-productif, même j'ai envie de dire c'est contraire, c'est de l'opposition. Zap, next, passe à la suite. Ne te focalise pas sur ces personnes-là. Négatif, et c'est en soi des rapports toxiques, parce qu'ils ne te permettent pas de te transcender, de t'élever sur ce que tu peux vivre de délicat, de difficile dans ta vie. Voilà pour quelle raison je t'invite fortement, lorsque tu as un problème, prends la décision de te relever, prends ton temps, il n'y a pas le feu au lac, il n'y a rien qui urge. Prends ton temps pour réfléchir, te poser, regarder la situation, qu'est-ce qui se passe. Et c'est au vu de ce que tu vas cogiter, réfléchir, le temps que tu vas passer sur la problématique, qui va te mettre sur la voie pour trouver la solution. Plus tu vas avancer, plus tu vas rencontrer des problèmes, certainement. Ça fait partie du jeu. Parce que, comme je viens de te dire dans les propos de l'apôtre du Christ, lorsque je suis faible, face à la situation au départ, parce qu'on ne maîtrise rien, on a peur, on a de l'appréhension, on ne sait pas où est-ce qu'on va, on met un pied devant. Et si on s'imagine qu'un tapis rouge va se dérouler à chaque fois qu'on va faire un pas, non. C'est quelque chose d'inconfortable, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Voilà pour quelle raison on aime tant nos habitudes. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'on a l'habitude de faire comme ça et que ça fonctionne, on ne change pas une équipe qui gagne parce que ça rassure, les habitudes rassurent. Mais là, lorsque tu as affaire à des situations que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, ça t'oblige à cogiter et à trouver des solutions que tu n'as jamais peut-être trouvées auparavant. Et c'est l'effort que ça te demande. Voilà pour quelle raison, faible. Lorsque je suis faible. Faible parce que tu ne maîtrises rien. Mais c'est à force d'avoir le nez dans le guidon, ce qu'on appelle avoir le bec dans l'eau, à essayer de chercher la solution. À avoir le nez dans la vase en se disant, mais où je vais? La solution, tu ne l'auras pas comme ça. Il faudra rester. Il faudra faire de l'evergreen. Et c'est à force de rester dans quelque chose que tu vas finir par devenir une référence, à avoir du bagou, à véritablement avoir une certaine expertise. Voilà pour quelle raison, certainement, tu regardes une de mes vidéos. Parce que je suis devenu moi-même expert dans ce domaine. Et l'expérience m'a prouvé que plus on est déterminé à trouver la solution, tôt ou tard, on la trouve cette solution. Et le deuxième effet qui se coule d'avoir ce comportement, de trouver la solution qui nous permet de nous élever, eh bien, c'est qu'on devient l'homme de la situation. On devient la référence, la personne qu'on va essayer de chercher pour trouver la solution aux autres. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces personnes pour lesquelles je vais apporter des éléments,
Et c'est une bonne chose. Mais la vraie solution, elle est où? Elle n'est pas tant dans ce que je vais te dire. Parce que ce que je vais te dire, c'est d'essayer d'avoir confiance en toi-même. D'avoir confiance en ton expérience. Et d'avoir confiance qu'il faille rester face à la problématique, mais ne surtout pas rentrer dans une sidération ou dans la fuite. Forcément, une situation qui n'est pas connue fait peur. Mais face à la peur, tu as plusieurs solutions. Soit tu es sidéré, tu restes sur place, les bras ballants, et tu te fais avoir. Ou soit tu fuis, mais le résultat est le même. Ou soit tu décides, non, je vais peut-être m'en prendre plein le visage, plein la figure, mais je continue. Tu vas t'aguerrir, tu vas te renforcer. Et c'est la douleur qui te permet d'être puissant. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis puissant. À force de prendre des coups, on s'endurcit, on s'aguerrit, et c'est comme ça que tu deviens fort. Voilà le message que je voulais te faire passer au travers de cette vidéo. Si jamais tu as un souci, n'oublie pas, la solution, elle est en toi. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!